L'accusé réception de la réponse du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime qui a sans aucune motivation opposé un refus à la marche pacifique des travailleurs demandée le 26 mars dernier par l'ONEP en hommage aux disparus de l'accident majeur survenu le 20 mars 2024 a permis aux responsables de cette centrale syndicale de mettre en œuvre un plan B, celui de convier l'ensemble des travailleurs à un rassemblement dans cette enceinte. Aujourd'hui, nous sommes en train de recueillir donc toutes ces recommandations qui vont être contenues dans un recueil qui va dans un premier temps être présenté dans le cadre du dialogue social qui est prévu mardi prochain. Mais ce recueil sera donc adressé également aux autorités donc de la République, dont notamment la DGH, le ministre du Travail et on va dire le président lui-même en sa qualité de chef de la République. Voilà, on a des fortes attentes donc de lui. Il avait promis que le bien-être du travailleur gabonais sera sa boussole et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas, on va dire, des éléments probants qui l'attestent. Après observation d'une minute de silence en mémoire des disparus et exécution de l'hymne national, place aux échanges entre acteurs de la société civile et entrepreneurs locaux. Un tel incident en offshore, dans ce milieu du forage et du workover, il n'y en a pas eu depuis longtemps. Donc par conséquent, ça interpelle toutes les compagnies. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures procédures du monde, les meilleurs process, les meilleures analyses, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que le matériel ne fonctionne pas bien, ça peut arriver que les hommes n'aient pas la bonne réponse. Ça peut arriver aussi que, à l'intérieur du puits, les conditions peuvent changer de tout au tout. Sans être oiseau de mauvais augure, je savais que tôt ou tard, ce qui s'est produit le 20 mars allait se produire. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais depuis 2012, vous imaginez, ça fait 12 ans déjà, que je signale différentes atteintes par des pollutions, par des événements critiques faits par cette société. Juste pour votre information, sachez que cette société, il y a 15 jours, s'est fait raccompagner à la frontière du pays qui s'appelle le Guatemala. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une pollution n'est pas innocente, malheureusement. C'est tout un tas de facteurs accumulés, des procédures ignorées, des lois, des décrets, des tas de choses comme ça, qui font que nous en arrivons à ce problème. Aujourd'hui, Pérenco ne communique pas assez, mais je suis sûr et certain qu'il y a eu du brut qui s'est échappé dans l'océan. Et ça va nous coûter très cher. Je vous assure, très 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 cher. Et nous allons tous payer le prix. Dans plusieurs sites de Pérenco, ça fuit là-bas. Et ce sont des petits ruisseaux qui vont sur des fleuves. Et ces fleuves, la SCG récupère cette eau, la fille du mieux qu'il peut, et ça arrive dans nos robinets. Regardez un peu l'augmentation des cas de cancer dans l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un peu dommage parce que l'État qui nous représente au plus haut sommet ferme les yeux parce qu'il y a beaucoup de proximité entre les dirigeants de Pérenco et certains parmi hauts placés de ce pays. À cela s'ajoutent ces quelques conseils et interpellations à la vigilance. Essayez de reconnaître et de connaître vos droits. Le travail obligatoire et forcé est interdit par la loi. Car quand on parle de travail forcé et obligatoire, c'est lorsqu'on vous dit, monsieur, va m'ouvrir cette vanne. Mais tu peux dire, mais attends, la vanne là, mais fais-le par écrit, fais-moi un mail, ou bien demande-moi ça par écrit, je vais aller travailler. Mais vous avez le droit de retrait, c'est encadré par la loi. Vous me direz que peut-être, si je refuse, non, saisissez les tribunaux. Au jour d'aujourd'hui, ce Pérenco est rempli de Camerounais, ils donnent les contrats aux étrangers. C'est qui les donne? Est-ce que ce sont les Blancs ou ce sont les Gabonais? Mais alors, il est temps qu'on se lève, dire au chef de l'État qu'on est fatigué de cela. Et lorsque nous étions à la présidence de la République, le chef de l'État avait demandé de dénoncer. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont nos frères gabonais qui nous maltraitent. Et on demande au chef de l'État de mettre toutes les entreprises étrangères qui se trouvent dans ces entreprises pétrolières, d'aller au garage, qu'ils aillent travailler chez eux au Cameroun ou au Nigeria. La sécurité sur ce rig
est-ce que vous ignorez ce qui s'est passé? Ou bien vous voulez qu'on parle de ça? Est-ce que ce RIC devait même d'abord commencer à faire le recover? Est-ce que ce RIC a été fonctionnel normalement? Mais vous êtes y allé parce qu'on vous a dit allez. Si tu n'es pas à part, je ne te donne pas ton salaire. Et comme vous n'aimez pas dévoiler, vous n'aimez pas dénoncer, pour qu'on arrange, vous attendez que c'est le président du CTR qui va arranger pour vous. Il ne viendra pas vers vous si vous ne venez pas vers lui d'abord. Arrêtez d'être des rigoleux et des peureux. Les organisateurs de ce rassemblement ont donné ainsi la possibilité à d'autres participants de parcourir quelques témoignages, ceci avant d'adresser un manifeste au président de la République. Une sonorité en hommage des personnes décédées le 20 mars 2024 pour marquer la clôture de ces retrouvailles initiées par l'Organisation nationale des employés du pétrole.